être synchro avec la musique. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette session de Copilote plus agent, l'essentiel en 30 minutes chrono pour les partenaires. Je suis Pierre Bourdial, je suis architecte chez Microsoft. Je travaille autour des technologies Power Platform et autour plutôt des technologies spécialisées dans les technologies, non, spécialisées dans le travail avec les partenaires, excusez-moi. Et je suis accompagné aujourd'hui de Chloé Guillaume. Bonjour Chloé. Salut Pierre, ravi d'être là. Donc, bah ouais, pareil. Donc, qui travaille dans la même équipe que moi et qui travaille avec les partenaires plutôt sur la partie sales et marketing et agent aussi. Et agent aussi. Donc cette session, on le rappelle, est une session de 30 minutes toutes les semaines pour essayer de parler d'un sujet et de comprendre un peu les tenants et les aboutissants autour des technologies agents et M365 Copilote. Et donc nous avons un agenda déjà prédéfini qui va jusqu'en juin, mais je vois qu'il y a des nouveautés d'ailleurs là-dessus, cette partie-là, Chloé. Oui, on l'a un peu retravaillé. Déjà, la semaine dernière, on avait soumis un questionnaire pour demander aux partenaires ce qu'ils souhaitaient voir en priorité. Et puis, c'est vrai qu'en préparant cette session, on s'est dit que sur la connectivité, il y avait beaucoup de sujets et qu'on voulait creuser un peu plus. Donc, on a changé les prochaines saisons, donc des prochaines sessions, pardon. La semaine prochaine, on va faire un deep dive encore plus prononcé sur la connectivité au niveau des declarative agents. La semaine suivante, sur les Custom Engine Agents. Et puis après, on va essayer de décortiquer un peu les bonnes questions à se poser pour savoir quel type d'agent je choisis, suivant mes cas d'usage. Et on a bien évidemment rajouté, ça a été demandé, une session sur tout ce qui va être agent pré-built, donc les agents mis à disposition par Microsoft dans M365 Copilot. Donc ça, c'est le nouvel agenda pour les prochaines semaines. Ok, super, bah, et plein de bonnes choses. Et donc comment se passent nos sessions? Alors, toujours la même chose, Pierre. 30 minutes, c'est court, donc pas de micro, pas de caméra, pas de chat. Bien évidemment, les sessions sont systématiquement enregistrées et on les poste sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et aller les voir. Mais on peut quand même poser des questions, Pierre, via le petit QR code. Exactement. Donc, vous avez un QR code qui est mis à chaque fois sur chacune des slides et qui est rappelé et donc qui est là. Vous pouvez poser vos questions, faire vos remarques, demander des choses particulières. Allez-y, c'est vraiment disponible pour vous et c'est complètement anonyme. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on voulait le mettre en place. Comme ça, vous n'avez pas besoin de donner votre nom et de qui vous êtes. Vous posez votre question et on y répondra. On y répondra volontiers. Et donc d'ailleurs, justement, je crois qu'on a eu des questions, Chloé. On a eu quelques questions. On en a eu deux de mémoire. Hop, Donc on a une hop, première et on est content. question sur des licences. Ça fait longtemps. Donc on a des questions sur les licences. Où se trouve donc un peu gouvernance, un peu licence. La dernière fois, on a parlé de la partie gouvernance, on était plus sur la partie technique, comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette partie licence. La partie licence relativement simple. Dès qu'on est dans du M365 Copilot, les licences vont se trouver dans M365, dans la partie licence. Donc là, on va attribuer à la personne des licences. Dès qu'on va être plutôt sur la partie Copilot Studio, là, ça va se trouver dans la partie Power Platform Administration Console, PPAC. Voilà. Et donc là, vous allez pouvoir manager, gérer en fait les messages, les packages de messages que vous pouvez par environnement, que vous mettez par environnement. Et après, on a aussi le parti PSUGO que l'on avait vu. Et donc cette partie PSUGO qui est rattachée sur la partie Azure. Donc sur la partie Azure, vous aurez en fait votre décompte argent, hein, de savoir combien c'est pris. Et aussi, oui, il y aura une partie sur la partie console, sur la partie message, qui sera rentrée en détail sur la partie message par agent, par environnement et par agent. Voilà à peu près où se trouve cette partie gouvernance. Trois endroits quand Et même, donc, ça fait beaucoup. hmm, ça Mais fait on fait déjà pas avec. mal, ouais. On a une autre question aussi sur où se trouvent les informations, Chloé. Oui, alors les informations Microsoft sur les agents et copilotes, je suis allée trop vite, j'ai déjà affiché la réponse, mais comme ça vous la voyez plus longtemps. On a fait une session il y a 2 semaines sur tout ce qui était comment bien démarrer sur ce sujet Copilot plus Agent.
et on a mis en place un AK.ms, donc c'est le AK.ms Copilot Agent Academy, sur lequel vous pouvez retrouver vraiment tout le lien vers toutes les ressources qui vous permettent de bien démarrer, et notamment vers tout ce qui est blog d'annonces officielles de Microsoft sur les nouvelles actualités. Bien évidemment, ce webinaire, il évolue. Et ça me permet de faire une petite transition sur la slide suivante. Les nouveautés, il y en a énormément chez Microsoft. L'IA générative, c'est un sujet qui évolue beaucoup et de semaine en semaine, on s'est fait avoir il y a quelques semaines, ça évolue et on a dû revenir sur des choses qu'on a dites. Donc, on fait ce webinaire à titre d'information pour que vous ayez un maximum d'informations. Maintenant, on met toujours la date sur les slides. Pourquoi? Parce que ça évolue et c'est en aucun cas un engagement contractuel de Microsoft du fait que notamment ça évolue. Donc faites bien attention à ça, allez bien voir les sources officielles de Microsoft ou référez-vous à vos différents référents chez Microsoft, commercial, équipe de compte Co, quand vous avez des questions très spécifiques. Et sur ce, Pierre, Oh. on va pouvoir attaquer le sujet du jour. Eh bien, on va parler de quoi, Chloé, aujourd'hui? On parle donc connectivité, et ce sur les 3 prochaines semaines. Quand on parle connectivité, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire toutes les capacités qu'on va pouvoir ajouter à Copilote ou aux agents pour leur rajouter en fait un certain nombre de capacités, les rendre encore plus performants. Et tout de suite, je te propose de démarrer donc avec un schéma que tu connais bien, le Ouais. schéma d'architecture des agents. Donc, on ne va pas re-rentrer dans le détail, mais globalement, ce qu'il faut retenir toujours, c'est qu'il va y avoir deux endroits où on va pouvoir ajouter de la connectique pour étendre nos agents ou notre copilote, au niveau de la partie connaissance et puis au niveau de la partie compétences. Ça va être ces deux endroits-là sur lesquels on va se focaliser aujourd'hui pour ajouter un peu de connectique. Ok, Claire, il y a une petite modification là que je vois en haut là sur la partie expérience utilisateur. C'est quoi? Optionnel. C'est vrai, avant on mettait pas optionnel, mais effectivement, on a rajouté optionnel. Pourquoi? À cause de cette fameuse partie autonomie. Le fait qu'un agent soit autonome veut dire qu'il peut se déclencher tout seul et donc potentiellement, tu pas besoin de cette interface utilisateur où tu vas échanger avec ton agent, par écrit ou à l'oral. Donc potentiellement pas cette expérience utilisateur puisque l'agent va être autonome. Donc c'est pour ça qu'on a précisé optionnel ici. Ok, c'est clair. Bon, on va pouvoir commencer la partie connectivité. Yes, et on va commencer avec la partie plutôt connaissance et une méthode pour étendre la connaissance, c'est la partie Microsoft Graph Connector. Donc pour rappel, Microsoft Graph, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ta toile, c'est ton espèce de réseau dans lequel tu as tous tes documents, toutes tes informations dans un écosystème Microsoft. Donc tes emails, tes Teams, tes documents Word, PowerPoint, Excel, etc. Tout se trouve sur le Microsoft Graph. Comment un orchestrateur comme celui de M365 Copilot utilise le Microsoft Graph? En fait, il va utiliser le Microsoft Graph comme une source de données. Donc, tu vas avoir toute la donnée qui est dans le Microsoft Graph, toute ta donnée Microsoft qui est indexée dans le Microsoft Graph. Microsoft Copilot, quand tu vas lui demander de te réaliser une action, de te trouver une information, il va utiliser comme source de données en partie le Microsoft Graph. Il va aller chercher des informations là-dedans. Ces informations vont être remontées au niveau de l'orchestrateur et l'orchestrateur donc va l'envoyer au LLM pour générer la bonne réponse et puis il va te l'envoyer au niveau de ton expérience utilisateur. Bien évidemment, dans l'entreprise, tu n'as pas que ta donnée de Microsoft Graph. Tu vas avoir aussi d'autres sources de données qui ne sont pas Microsoft, des sources de données on-prem, d'autres sources de données d'autres logiciels cloud, etc., etc. Et donc, le Microsoft Graph Connector va te permettre d'aller utiliser de nouvelles sources de données pour aller indexer cette donnée de ces sources-là dans le Microsoft Graph. Donc, on va avoir ce Graph Connector qui va permettre d'aller indexer une donnée nouvelle dans le Microsoft Graph. Et donc, quand Copilot va vouloir utiliser cette donnée-là, il aura accès à cette donnée via le Microsoft Graph pour l'envoyer au LLM. Donc, Et c'est le donc, principe. Oui. petite question, puisque comme ça, là, tu parles de cette partie indexée, ça veut dire que ça tourne pas en temps réel. Ça veut dire qu'à un moment donné, on définit, c'est nous qui décidons d'indexer. Comment ça se passe? C'est ça. En fait, tu vas définir, et on va le voir après, où tu vas définir tes sources de données
tes Microsoft Graph Connector qui vont être connectés à ta source de données. Et quand tu vas définir ce paramétrage-là, tu vas pouvoir dire à quelle fréquence tu veux indexer ta donnée dans ton Microsoft Graph. Donc, D'accord. c'est On vraiment ingère et on indexe. c'est ça. On indexe et surtout, bah, bien évidemment, vu que tu indexes dans le Microsoft Graph, c'est pas Microsoft Copilot qui va aller chercher directement la donnée dans ton système client. Lui, il va se baser sur ce qu'il a d'indexé uniquement dans le Microsoft Graph. Il n'y a pas de connexion directe, il n'y a pas d'indexation qui est faite sur la source. L'indexation, elle se fait vraiment dans le Microsoft Graph. Mais le Microsoft Graph, tu vois, là, on le parle dans un contexte M365 Copilot, on va pas que l'utiliser dans M365 Copilot. C'est extrêmement puissant. Les graphes connecteurs, ça existait avant, notamment. Tu vas pouvoir l'utiliser pour avoir de la donnée complémentaire dans Microsoft Search ou dans tes applications M365. Donc, c'est quelque chose qui a été utilisé bien avant M365 Copilot, mais là, qui va être encore plus puissant du fait qu'on va pouvoir l'utiliser dans M365 Copilot. Et l'indexation qu'on peut faire, ça a changé en novembre, je crois, de l'année dernière. Elle est de 50 millions d'enregistrements par semaine. Donc, tu as la capacité de faire 50 millions d'enregistrements et par défaut, un connecteur, tu indexes jusqu'à 5 millions d'enregistrements. Mais quand on parle de d'enregistrement, c'est quoi? C'est les mails? C'est quoi? Ou c'est que des... Qu'est-ce que ça représente en fait? Un enregistrement, c'est un élément. Donc, ça peut être un document. Si tu prends, par exemple, tu as comme source un CRM, ça peut être une fiche contact, etc., etc. Tout ça, c'est un élément. Et tu as le droit, du coup, à 50 millions au niveau de ton tenant par rapport à ce que tu as dans tes différents sources de données que tu vas connecter via ton Graph Connector. D'accord. Donc mes mails comptent pas et tout ça. Ça reste, ça reste Ça, c'est déjà dans le Microsoft Graph, ça compte pas. C'est 50 millions, ils comptent vraiment au niveau des du Microsoft connecteur. Graph Connectors, Ok, super. Bah, source ok, de c'est données clair. externes. Comment on configure ça? Alors, on peut développer un Graph Connector, ça c'est tout à fait possible et ça demande de faire un peu de code. Là, le but, c'était pas de vous montrer ça, il y a quand même beaucoup de Graph Connectors existants. Comment on utilise les Graph Connectors existants? Ben, en fait, ça va se faire dans l'admin M365. Tu vas avoir dans la partie recherche et intelligence une section avec toutes tes sources de données externes et donc tu vas pouvoir aller ajouter une connexion. Quand j'ajoute une connexion, tu vas le voir là, j'ai tout un tas. Là, il n'y en a que quelques-unes. Il y en a une centaine officiellement, je crois, disponibles. Mais j'ai tout un tas de connecteurs qui sont déjà disponibles et qui vont me permettre d'aller chercher d'autres sources de données. Donc, je vais les choisir et puis je vais me laisser guider pas à pas. Je vais mettre mon authentification, les données que je vais indexer, etc. Et je vais pouvoir les utiliser après au niveau elles vont être indexées dans Microsoft Graph et après, je vais pouvoir les utiliser dans mes différentes expériences. Je t'ai mis là le petit lien vers la galerie de tous les différents connecteurs. Donc là, il y a des précisions sur quel connecteur on a disponible et comment le mode d'emploi chacun pour bien connecter sa source de données. Donc voilà, sur cette Ok. partie Graph Connector. Maintenant, côté Power Platform, Pierre, comment ça se Ouais. passe? Ben, comment ça se passe? Donc déjà, sur la partie connecteur, Graph Connector, j'ai compris qu'on ingérait la donnée, on l'indexe, mais il y a quand même un travail préalable. Là, en fait, on va être sur des parties connecteurs qui est vraiment le requêtage en temps réel d'aller chercher vos données. Et pour ça, on s'appuie sur quelque chose aussi qui est historique, qui existe, qui sont ce qu'on appelle les connecteurs Power Platform. Donc, un connecteur Power Platform, c'est quoi? C'est une surcouche métier que l'on va mettre à une API. Donc, une API, c'est une URL qu'on va appeler avec derrière, ça va répondre du JSON, donc quelque chose de technique. Et on va mettre une couche métier. Cette couche métier, elle va être intéressante parce que déjà, on va enlever tout ce qui n'est pas utilisable par des gens métiers. Hein. Ça va être, on va enlever le traçage des tokens, etc. Enfin, toutes des choses qui sont plutôt techniques. Et on va aussi potentiellement donner plus d'informations sur chacun des composants qui constituent, en fait, qui sont dans cette partie connecteur. Que ce champ-là veut dire telle chose, qu'il est lié à telle chose, etc. Donc, on a une double utilisation. Double caractéristique, la partie filtrage des informations exposées par une API et l'autre côté, la partie documentation. Et tout ça pour une utilisation plutôt simple et qui va être utilisable sur différents services de la Power Platform, comme Power Apps, comme Power Automate et aussi Copilot Studio. Et c'est ce qui va nous intéresser.
Donc ça reste relativement quelque chose de métier sur lequel on va pouvoir se connecter et qui est utilisé depuis pas mal de temps. Dans Copilot Studio, parce que c'est ce qui va nous intéresser, le connecteur intervient à plusieurs endroits. Et des fois, on dirait pas qu'il intervient, mais il est toujours un peu là. Donc, la première chose que l'on a, c'est cette partie connaissance. Vous avez la partie connaissance qui est complètement gérée et donc là, on n'est pas dans du pur, là, on n'est pas dans du, Power Platform de connecteur, mais on est sur des choses qui sont standards sur cette partie copilote, d'ingérer soit de la donnée SharePoint, soit de la donnée, que l'on va mettre dedans, soit sur des sites web. Et donc ça, on le connaissait. Mais aussi, il y a un petit onglet avancé, d'accord, que vous avez ici disponible. Et donc cet onglet avancé va vous permettre d'afficher des connecteurs. Et ces connecteurs-là, en fait, utilisent les technologies derrière de la Power Platform. Donc ce sont en fait des technologies Power Platform qui sont utilisées dans cette partie connaissance. Par contre, attention, cette liste, elle est complètement gérée par Microsoft. Donc, dans l'onglet connaissances de Copilot Studio, vous avez accès dans l'onglet avancé à des connecteurs qui vont vous permettre de connecter votre donnée et d'ingérer la donnée dans la partie connaissance de Copilot Studio. Par contre, cette liste, elle est gérée par Microsoft. Vous n'y avez pas accès et vous ne pouvez pas vous rajouter des connecteurs comme on le verra un peu plus tard. Donc ça, c'est important. Ça vous permet d'utiliser cette partie connaissance dans cette partie Copilot Studio. Une chose, et là par contre, c'est top parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie action. Une action, c'est en fait, j'appelle un connecteur. Le connecteur, il a plusieurs verbes, des get, des patch, des put. Donc il y a tout un tas, il y a tout un tas des push, pardon. Il y a tout un tas de verbes utilisables, donc des actions qui sont utilisables. Et là, je peux les mettre et les utiliser à l'intérieur de mon Copilot Studio. D'accord. Et donc, tout d'un coup, soit aller récupérer de la donnée, soit aller mettre à jour des enregistrements, soit récupérer tout un tas de listes, etc., etc. Donc ça, c'est la partie action. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir étendre ces capacités en créant nos propres connecteurs de Power Platform et en les insérant dans cette partie Copilot Studio. Donc ça, c'est hyper intéressant et cette partie extensibilité, c'est très important parce que c'est ce qui nous permet de sortir de la partie Copilot Studio et d'aller chercher un peu tout ce qu'on veut parce que en plus on peut en créer. Et une dernière chose, parce que très souvent on l'oublie, à l'intérieur des topics, donc des topics qui sont dans cette partie Copilot Studio, il y a une action spécifique qui est HTTP request. Et HTTP request, c'est ni plus ni moins que appeler une URL et récupérer le fonctionnement. Donc on appelle une URL, une API, d'accord. Et là on va pouvoir nous gérer en fait ces appels et récupérer le contenu, etc. Par contre, là, on n'est pas du tout assisté par la surcouche du connecteur qu'on a vu précédemment. Là, on est en dur, on est en vrai, hein, on récupère tout. On doit nous récupérer le JSON, le parser, etc., etc. Donc, c'est un peu plus de dev, c'est un peu plus compliqué. Mais des fois, c'est intéressant quand on a certains appels qui vont nécessiter soit certains allers-retours, soit certaines modifications. Eh ben, en fait, ça peut être hyper intéressant à utiliser. Donc, je tenais à l'expliquer dedans parce que souvent, ça apporte pas mal de solutions. Au niveau connaissance, Pierre, tu as dit que la liste, elle était gérée par Microsoft, mais admettons que j'ai pas la donnée que je veuille là-dedans, ça veut dire que je peux quand même utiliser des actions pour aller chercher la donnée que je veux? Comment ça se Alors passe? ouais, ouais, ça c'est possible, c'est possible. Donc à l'intérieur d'un topic, hein, qui a une espèce d'automatisation, hein, si vous voulez, en fait, il est possible d'appeler une action qui va aller récupérer des enregistrements, par exemple sur un enregistrement SAP, et réinjecter en fait ce que l'action va vous renvoyer. Vous demandez par exemple la liste des dernières commandes pour tel client, d'accord, et réinjecter cette liste-là que vous a renvoyée SAP et la réinjecter dans un module qui s'appelle Generative Answer, en fait, qui est utilisé derrière connaissance, hein, mais c'est ça, on a la main de pouvoir réaliser ça, et pour demander de générer en fait une réponse à l'utilisateur. Donc, on n'a pas l'automatisation et la simplification d'utilisation de connaissances, mais on peut quand même utiliser les actions pour gérer en fait des réponses en utilisant les connecteurs et donc potentiellement des connecteurs qu'on aurait pu créer. OK, et tout ça en temps réel, tu l'as dit. Et tout ça en temps réel, exactement. Ça marche. Si vous voulez avoir plus d'informations,
là-dessus. Plutôt, une vidéo a déjà été faite qui va vous permettre de voir comment c'était fait. Donc, c'est la création de connecteurs custo, l'utilisation dans Copilot Studio. Et donc, vous pouvez aller voir ce qui s'y passe. Comme ça, vous verrez, c'est pas du tout compliqué. C'est vraiment pas du tout compliqué. Donc, je vous laisse aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Sur la partie connecteur, on va faire un petit détour quand même côté licence. Eh oui, il va falloir y passer un petit peu. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, il y a 4 types de connecteurs. On a des connecteurs, on a 4 types de connecteurs, entre des connecteurs qui sont custo, ceux qui sont gérés par la communauté ou ceux qui sont mis par Microsoft. Mais on a 2 grosses familles. On a les standards, d'accord, qui est complètement sur la gauche de votre écran, et les 2, 3, 4 là, connecteurs qu'on appelle les connecteurs premium. Les connecteurs premium nécessitent forcément des licences spécifiques. Et ça, on ne peut pas les utiliser si on n'a pas de licence. La bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est qu'on sait que les connecteurs standards étaient disponibles pour tout le monde. Dès que vous avez une licence M365, vous pouvez l'utiliser au travers Power Apps, aller vous connecter sur du SharePoint, envoyer des mails, et ça, c'est fait pour, et c'est donné par Microsoft. Par contre, sur la partie premium, ben, en fin de compte, dès que maintenant vous avez une licence Copilot Studio et M365 Copilot, ben, vous avez aussi l'accès à ces connecteurs premium. Vous pouvez utiliser les connecteurs premium pour créer vos déclaratifs agents, à utiliser dans M365 Copilot et comme ça récupérer ou agir sur des choses qui seront déclenchées par ce déclaratif agent. Donc ça, c'est important parce que c'est souvent oublié et donc c'est pas parce que j'ai qu'une licence M365 Copilot que je suis restreint dans les connecteurs standards. Je peux utiliser tous les connecteurs premium qui sont à ma disposition. Et Pierre, si j'ai une licence Copilot Studio, mais pas de M365 Copilot, il me faut en fait juste des messages packs en plus et je peux quand même utiliser les connecteurs premium. Ouais, tout à fait, Chloé. Le Copilot Studio, on l'a dit, cette partie-là, elle se fait avec des messages packs. Et la licence se fait avec les messages packs. Et donc, les messages packs, une fois qu'ils sont installés, ben, en fait, l'agent qui est derrière a une licence dès que je l'utilise. Et donc, à ce moment-là, je peux utiliser le connecteur premium. Exactement. Ok. Derrière, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous recommande ce lien magique donc d'un outil qui a été fait par notre ami Nicolas Kierman, qui est extraordinaire. Il extrait un peu toutes les informations des connecteurs à l'intérieur d'un Power BI et sur lequel vous pouvez trier, vous pouvez voir tout ce qui s'y passe et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours les authentifications et aussi il y a les mises à jour qui sont très intéressantes à voir quel connecteur et quand est-ce qu'il a été mis à jour. Et ça, c'est vraiment utilisable facilement. Et donc, vraiment, utilisez-le. Et le lien d'accès est hyper simple. C'est PPC. Donc, voilà. Donc, voilà. Et d'ailleurs, on peut voir qu'on est qu'à 1339, 1339 connecteurs et non pas 1200 comme il était écrit tout à l'heure. C'est beaucoup. Et en plus, c'est Ouais. rafraîchi automatiquement. Donc, vous êtes sûr d'avoir les dernières informations. Exact, tous les 8 heures et il marque même la date quand est-ce qu'il a rafraîchi. Bien sûr, le lien, ben, on l'a remis aussi dans notre référentiel de liens que vous avez accès ici, bien sûr. On va parler de Team Toolkit, Chloé, parce Ok. que en fait, on a quand même des outils de connectivité qui sont disponibles. Donc là, pour pas vous mentir, pas énormément d'informations et beaucoup d'informations à la fois. Donc beaucoup d'informations dans les documentations de Microsoft qui vous expliquent un peu comment ça fonctionne, d'accord? Et en fait de compte, on va s'arrêter que sur cette slide qui est quand même très intéressante. La partie de gauche, elle vous explique comment c'est fait en fait. Une Teams Apps donc peut contenir derrière plusieurs déclaratifs agents, d'accord? Donc on peut créer plusieurs déclaratifs agents quand je vais construire. Et derrière, en fait, je vais pouvoir créer des actions avec ce qu'on appelle des API plugins. Et ces API plugins, comme son nom l'indique, peut aller requêter des informations qui sont à l'extérieur de mon tenant, à l'extérieur de ma société. Et donc, comme ça, pour aller récupérer des informations. Bien sûr, une API plugin a plusieurs fonctions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a du get, on a du get, du patch, on a du push. Donc on a plein de possibilités.
Et donc, à partir de là, on a toutes ces fonctions qui sont aussi disponibles dans ce plugin. Donc, on peut avoir plusieurs plugins, API plugin, et chaque API plugin peut avoir plusieurs fonctions. D'accord. Et derrière, on peut comme ça réaliser les opérations qui sont à l'extérieur de mon tenant. Comment ça se passe dans l'utilisation? Ben ça, c'est ce qu'on voit un peu à droite, d'accord? Donc, je suis dans M365 Copilot, tout d'un coup, je suis dans mon Declarative Agent. Mon Declarative Agent, tout d'un coup, reconnaît une intention, il va actionner une action, d'accord? Une action qu'on a paramétrée, et derrière cette action est une API plugin. Cette API plugin, une fois qu'on a géré en fait toute la partie autorisation et authentification, en fait, on va faire l'appel directement en HTTP, récupérer les informations, et donc cette information est récupérée et mis et rebalancée à l'utilisateur en lui donnant une vraie phrase, comme en fonction des systèmes prompts qu'on aurait pu demander ou des choses comme ça. Donc ça reste relativement, si tu veux, Chloé, la même chose que tout à l'heure, la question que tu m'as posée sur est-ce que avec un connecteur action, je peux réinjecter, etc. Ben, c'est à peu près la même chose. On récupère la sortie d'un requêtage d'API pour en fait le demander à l'afficher à l'utilisateur dans des phrases compréhensibles. Ok, c'est clair. Mais cette fois-ci, tout en code. Par contre, oui, c'est tout en code, c'est à travers Visual Studio Code et il faut installer l'extension sur cette partie Teams Toolkit. Ok, Voilà. ok, c'est clair. Passe au récap. On a d'autres Eh ben, choses. juste une chose, je l'ai mis en bas. Vous avez, pour vraiment vous familiariser avec ça, vous avez un super training à faire. Et vraiment, je vous le conseille. Plutôt que de lire tout un tas de documentation, etc., faites ce training qui est en bas. Ça va vous permettre de comprendre comment c'est fait, comment les choses sont intriquées. Et donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper intéressant. Bien sûr, on a mis à jour notre référentiel avec ça et vous pourrez comme ça, vous l'utiliser et faites-le vraiment, je vous le conseille. Si la technologie vous intéresse, vous savez qu'il y a quelque chose qui peut vous intéresser, faites-le, vous comprendrez ce que c'est. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un peu aujourd'hui là-dessus. Donc, bah déjà, le récap. Déjà le récap. Et on va finir dans les temps en plus. Donc c'est top. Moi, ce que je retiens, Pierre, c'est que on a vu trois types de connexions, connecteurs pour étendre Microsoft 365 Copilot et les agents. Tout d'abord, tout ce qui est MS Graph Connector pour aller ajouter de la connaissance au MS Graph. Là, on va ajouter des sources de données externes à Microsoft et on va les indexer dans le MS Graph. Et donc, Copilot va pouvoir aller piocher dans ce MS Graph pour aller chercher de la donnée dont il a besoin pour l'envoyer au LLM. Ce qui est intéressant avec le MS Graph Connector aussi, c'est que c'est pas juste du M365 Copilot. Tu vas pouvoir l'utiliser dans d'autres expériences comme les applications M365 ou comme M365 Search. Ensuite, tu m'as parlé des Power Platform Connectors pour exécuter essentiellement des actions dans les agents que tu vas développer avec Copilot. Mais ces connecteurs, ils sont aussi utilisés par les autres modules de la Power Platform. Donc, on va pouvoir faire des Power Apps, des flows, etc. Et il y en a plus de 1400, quasiment 1400. Et on se Presque. base sur le lien de Nicolas, le ak.ms/ppc, pour aller voir les dernières infos à ce sujet. Et dernièrement, Teams, sur la partie Teams Toolkit, on a les API plugins qui nous permettent globalement de faire la même chose que ce qu'on fait avec les Power Platform Connectors, mais là, c'est une vision plutôt code. Et voilà. Je pense qu'on a tout dit. Il y a un lien qui est revenu beaucoup cette séance, c'est le ak.ms/Copilot Agent Academy, où tous les liens ont été mis à jour. Donc, on en profite. Et on se retrouve semaine prochaine. Ouais, semaine prochaine, Chloé. Par contre, attention, attention, changement de jour, parce que on n'était pas disponible la semaine prochaine le vendredi, donc on fera ça le jeudi, parce que on sait que vous aimez bien cette session, donc on garde toujours le même rythme, une session par semaine. Donc on sera bien le jeudi 17 avril, et ce jeudi 17 avril, vous aurez en fait même heure, d'accord, 17h30, 14h, vous aurez en fait cette 16h30. session. Le lien restera le même, d'accord? Donc, vous pouvez épingler cette discussion sur votre Teams si vous êtes sur Teams ou utiliser le même lien d'accès. Ça, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et donc, on va parler.
plus deep dive de cette partie connectivité, en parlant de la partie connectée autour des déclaratifs agents sur tout un tas de choses intéressantes que l'on a ici. Ok. On On rappelle n'oubliera, le lien en bas. ouais, la chaîne, le lien pour aller voir notre chaîne YouTube où vous avez toutes les sessions faites depuis le début. Et puis aussi le petit QR code pour poser vos questions, poster vos remarques. Et puis nous, on y répondra dans la session suivante. Et il est Et ben 14 voilà. heures. Eh bien, écoute, merci Pierre. Efficace. Et puis on se dit rendez-vous du coup, pas vendredi, mais jeudi prochain à 13h30 pour la connectivité sur les Declarative Agents. Ok, ben, au revoir Chloé, un bon week-end et au revoir tout le monde. Bon week-end à tous.